Est-ce que tu penses que c'est vraiment l'intellect de Julius Evola, de... comment il s'appelle, putain l'autre mec qui a écrit La crise du monde moderne, Guénon. Est-ce que tu penses que c'est l'intellect de Jésus, l'intellect de Bouddha, l'intellect de ces mecs-là qui les a amenés à l'éveil spirituel? Non, non, absolument pas. C'est leur manière de vivre, c'est les préceptes, les principes qu'ils ont décidé d'incarner. Et en fait, c'est faire certaines expériences de la vie, tu vois. C'est vivre des choses qui amènent à l'expérience, à l'élévation, à en fait avoir une vie intéressante. Ce n'est pas l'intellect. Pour autant, l'intellect évidemment peut aider, tu vois, et je suis pas en train de te dire non plus de jamais lire, d'être un gros débile mental. Tu le sais très bien, tu vois, utilise ton bon sens, réfléchis quand je te parle. Mais ce qui va avant tout t'amener à l'élévation d'une manière quelconque, ça va être l'action. L'action partout. Ok, on vit dans une époque de taré, tu vois. Et dans ce genre d'époque, en particulier maintenant, on est dans le dernier des âges, on est dans le Kali Yuga, tout ça, bref, je vais pas te refaire tout le truc là-dessus. Faut chevaucher le tigre, mon gros. Faut chevaucher le tigre, et en fait, euh, faut traverser les épreuves, tu vois. Et t'as pas de place pour passer ton temps à contempler des questions, tu vois. C'est pas le moment de te poser et de méditer 10 heures. Alors, méditer, ça peut être bien, tu vois, moi je te le recommande, mais on vit dans une époque qui a besoin de toi, qui a besoin de ton énergie spirituelle pour aller vers la dissolution, aller vers la bonne direction, c'est-à-dire peut-être vers un monde un peu meilleur. Et la solution n'est pas de te reclure dans la forêt et de méditer 10 heures par jour. Quand j'ai eu mon premier éveil spirituel, quand j'ai eu ma première expérience spirituelle, pour le qualifier comme ça. Alors si t'as jamais vécu ce genre de truc, tu dois déjà me prendre pour un peu zinzin, mais c'est pas grave, de toute façon, euh, tant mieux, peut-être que ça amènera quelque chose d'intéressant dans ta vie, simplement, de voir cette vidéo. J'ai eu la sensation qu'il fallait que je continue à approfondir les choses. J'ai eu une double sensation en fait, j'avais l'impression que méditer ne servait plus à rien, j'ai l'impression que, en gros, j'avais compris ce monde et que c'était le moment maintenant d'agir, cette sensation était réelle, et j'avais aussi l'impression que si je voulais aller plus loin, j'allais devoir aller plus loin dans ma pratique à travers plus se reclure du monde, plus s'éloigner du monde pour mieux le comprendre, sauf que passé un certain stade, ça ne sert à rien, tu vois. Quand tu as compris les choses, quand tu as compris ce qui allait pas, quand tu as compris euh, ce qui devait être fait, ce qui devait être amélioré, ta mission n'est plus de contempler, ta mission est d'agir. Ok. Et quand j'ai essayé du coup de contempler pour aller plus loin dans ma compréhension, à ce stade-là, et certes, il y a sûrement un moment dans ma vie où ce sera à nouveau pertinent, où ce sera à nouveau nécessaire, et c'est pareil pour toi. Mais je suis pas en train de te dire que c'est jamais une bonne chose et que c'est jamais nécessaire. Mais la majorité du temps, si tu veux évoluer, si tu veux avoir la matière nécessaire pour cette réflexion, parce que pour que tu réfléchisses, tu vois, moi, cette période de compréhension de moi et d'éveil, si on peut appeler ça comme ça, elle s'est faite suite à mes 19 premières années d'expérience de vie. Tu vois. Alors ça peut paraître pas grand-chose, 19 ans, mais bon, moi c'est tout ce que j'avais vécu jusque-là, donc pour moi ça paraissait assez énorme. Et mes 19 premières années d'expérience de vie, elles m'ont amené du coup à ce point-là, et à me dire, ok, maintenant j'ai compris toutes ces choses-là de par mon expérience, je vais essayer d'aller encore plus loin dans ma compréhension, et je me suis lancé dans un projet, je me suis dit, vas-y, pendant tant de jours, je vais méditer, 10 heures par jour, je vais faire que ça. Le premier jour, je me suis extrêmement vite rendu compte, au bout de quelques heures, qu'il y avait un truc qui allait pas. Que ce que je faisais était contraire à ce que je devais faire, à ce qui était nécessaire d'être fait, et à ce que mon cœur, en fait, à ce que mon être euh, devait prendre comme direction. Ok. Pour avoir matière à la compréhension, je me répète, pour avoir matière à l'éveil, il faut de la matière, justement. Il faut de l'expérience. À partir de ce point-là, j'ai arrêté ce genre de pratique, justement. Encore une fois, que je reprendrai sûrement à un certain moment, et que j'ai repris
dans le cadre, par exemple, d'accompagner, euh, disons, ce type d'expérience spirituelle, tu vois, chez d'autres personnes. Donc j'ai à nouveau participé à ça, mais moins en tant qu'objet qu'en tant que guide, entre gros guillemets. Hein. Je suis pas en train de te dire que je suis un guide spirituel, je sais pas quoi. Enfin, c'est, voilà, je veux pas former une secte, les mecs, hein, au cas où. C'est pas le but. C'est un peu le même principe, tu vois, avec la consommation de contenu. Tu vois, t'as regardé 10 000 vidéos sur YouTube maintenant. Enfin, je sais, si tu regardes cette vidéo, t'as probablement déjà regardé 10 000 vidéos sur YouTube. Maintenant, c'est le moment de faire quoi? Est-ce que c'est le moment d'en regarder une de plus? Ou est-ce que c'est le moment d'en créer une? Ok? Est-ce que tu penses que ton Dieu, quel qu'il soit, il a envie que tu passes ton temps à consommer et apprendre simplement par les paroles et par les gestes des autres? Non. Le réel apprentissage, il se fait par tes propres paroles, par tes propres gestes, par ta propre création. Et je sais maintenant, et c'est ce que je fais maintenant, tu vois, que en agissant, en étant dans le concret, c'est-à-dire ces projets-là, tu vois, en aidant des gens à travers, par exemple, mon coaching, mes consultations, à améliorer leur vie, euh, améliorer leur performance, leur santé physique, euh, à travers ma communauté, à travers mes amitiés, à travers euh, le développement de tout ça, de justement créer quelque chose de concret, créer quelque chose de réel. Et une fois peut-être que j'aurai bien avancé sur ce chemin, j'aurai de nouveau matière à réflexion pour comprendre quel sera le stade suivant, tu vois. La réflexion intense, comme toute chose intense, toute phase de ta vie devrait être vécue comme intense. Hein. Retour à ma vidéo sur le contraste. Mais la réflexion intense, elle doit arriver à chaque moment où tu as besoin de passer dans une phase nouvelle et, je l'espère pour toi, supérieure de ta vie. Si tu es encore en recherche, si tu es encore en quête de ce moment d'éveil, de cet apprentissage, cette vidéo elle est peut-être pas pour toi, tu vois. Mais si tu as eu cette première expérience et que tu hésites entre chercher plus d'expériences de ce type et, disons, intégrer les enseignements que tu as eu de cette expérience, ben laisse-moi te dire juste que la bonne réponse, c'est la seconde. Et agis, vis, expérimente. J'ai vu un commentaire sur YouTube, putain, je vais clore la vidéo là-dessus, tu sais quoi. J'ai vu un mec qui a mis self-improvement inférieur à self-expérimentation. En gros, développement personnel inférieur à expérimentation personnelle. Et c'est putain de réel, les gars. Expérimentez sur vous, faites l'expérience de la vie, évoluez, agissez. Allez, bonne journée à tous.